donc Jean-Yves Antini, je suis webmarketeur à l'agence #Machine. J'ai un parcours assez varié jusqu'à être arrivé ici. J'ai fait un bac littéraire et ensuite j'ai continué par un DUG d'histoire géo à l'université de Poitiers. Et arrivé plus ou moins à la fin de ce DUG, j'avais deux options, soit je continuais, je faisais comme beaucoup d'étudiants, j'allais jusqu'à la maîtrise et je devenais prof, ce que je voulais absolument pas faire, soit je trouvais une autre voie et donc j'ai fait des concours en communication. J'ai été accepté à l'ICOMTech à Poitiers, j'ai fait mon master, j'ai fait 2 années de DUP là-bas. Et une fois ces 2 années terminées, j'avais un cursus assez généraliste en communication et j'avais depuis 1 an déjà en tête de travailler en agence. J'ai donc intégré les masters spécialisés de l'INSEC à Paris et à partir de là, j'ai commencé ma carrière en agence pendant 9 ans donc à Paris au sein d'agences comme Publicis, Start Me Up, Full Six, dernièrement avant de partir sur Bordeaux donc Vanxen. Et puis durant ces 9 années à Paris, j'ai aussi eu l'occasion de faire 7 mois en tant que responsable marketing dans une start-up. Et depuis, à Bordeaux, je suis arrivé donc à Bordeaux en tant que directeur conseil en agence à la compagnie Hyperactive et pendant 2 ans, j'ai fait ce métier-là et depuis 2013, j'ai développé cette activité donc, de webmarketeur au sein d'une structure que j'ai créée qui s'appelle #Machine. Alors la qualité la plus importante pour ce métier-là, c'est avant tout l'ouverture d'esprit et la curiosité. Ça, c'est une première chose. C'est pas forcément une qualité, mais c'est vraiment quelque chose de très important. Il faut être passionné par ce que l'on fait. Et puis, dernière chose très importante aussi, c'est la capacité à prendre du recul et à prendre sur soi. Ce qui est hyper intéressant avec ce métier-là, c'est le fait justement de pouvoir travailler sur des thématiques très différentes. Quelque part, c'est un peu comme si on continuait à étudier tout au long de sa vie et c'est quelque chose qui me plaît vraiment, vraiment. Donc ça permet aussi de développer sa culture générale. Et puis, autre point d'intérêt, c'est la rencontre. On fait énormément de rencontres avec des personnes venant de tout horizon. À la fois du métier des créatifs, donc par définition des web designers, des directeurs artistiques qui ont totalement une culture autre et c'est assez intéressant. Après on va avoir aussi des clients qui vont être dans d'autres métiers qui vont permettre justement de connaître un peu plus certains domaines qui sont hyper méconnus mais hyper intéressants et très économiquement parlant très intéressants pour nous. Voilà, c'est ça, c'est la richesse des rencontres que l'on peut avoir, principalement. Alors, une journée type, elle n'existe pas vraiment. C'est ça aussi l'intérêt du métier. C'est que finalement, on n'arrive pas au bureau à 9h, 9h30 en se disant « bon, ce matin, j'ai 1 heure de veille à faire, j'ai 1 heure de brief, j'ai 1 heure de phoning, etc. etc. » C'est des journées qui se renouvellent tout le temps. Donc, on a bien évidemment, au gré des projets, on va avoir des réunions de cadrage créa ou des briefs créa à faire avec l'équipe créative. On va avoir des moments de pause de réflexion, travailler sur la stratégie. On va avoir effectivement des réunions avec les clients. On va avoir après des rendez-vous qu'on va avoir avec des prestataires parce que justement on ne travaille pas tout seul. Alors, quand on est à un niveau un peu plus stratégique de réflexion, on a des temps morts, ce que j'appelle des temps morts effectivement, où on est souvent dans sa bulle à réfléchir, à écrire, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on travaille tout seul. C'est-à-dire qu'on a aussi des temps d'échange avec des collègues qui sont soit le directeur, soit nos collègues qui font les mêmes choses, ou même des développeurs ou des créatifs pour justement nourrir cette réflexion et la mener, et la créer et la rendre la plus pertinente possible.